C'est pas mon premier voyage en Martinique. Je suis venue en 2019 pour participer à Contes et musique dans la cité. Une petite semaine. Et cette année, je viens 2 bonnes semaines pour profiter de l'accueil martiniquais. Ça s'est super bien passé. Il y a eu des ateliers, il y a eu des rencontres, il y a eu des spectacles pour les enfants, des spectacles pour les grands. C'est très, très varié. Des ateliers d'initiation à l'art du conte où j'ai aussi intégré le kathakali, qui est la forme de théâtre gestuel que j'ai étudié quand j'étais très jeune fille en Inde et qui est un peu à la base de toute la gestuelle que j'ai développée comme conteuse. Et j'ai partagé ça avec les gens d'ici. J'ai trouvé beaucoup d'ouverture, beaucoup de curiosité et j'ai même pu voir comment, dès les premières comptées, ils étaient capables d'intégrer un geste, d'intégrer l'espace, d'amplifier les émotions, parce qu'un peu le kathakali est un art théâtral où tout est amplifié. Et dans le conte, comment ça se reflète? Ben, c'est que ça nous permet de jouer avec les personnages, jouer avec les émotions, de préciser les choses, de s'apercevoir comment tout le corps est expressif, de la pointe du doigt jusqu'à la joue, hein, et aux muscles au-dessus des joues. Alors, et l'importance du regard aussi. Euh, Juste de faire prendre conscience aux participants qu'avec le regard, on crée un univers, on crée un monde, on crée des personnages, on crée des relations, sans dire un mot. Ben, ça enrichit le conte de tout un, un on dirait en théâtre, un sous-texte, hein? Toute une parole qui n'est pas parole. C'est tout ce qui est des sens, en fait. Ça rajoute plein de sens et ça donne du sens à la parole. Différences et similitudes avec le conte de la Martinique que tu rencontres ici. Dans les contes de la Martinique, on a les chansons à répondre au Québec, où vraiment on va appeler le public à répondre et à entonner des chansons. Dans le conte, au Québec, traditionnellement, il n'y a pas nécessairement beaucoup de participation, mais il y a cette participation-là dans la chanson folklorique. Et cette façon de participer qui englobe le public qui est en Martinique est vraiment vivante. Et c'est comme moi, je le fais déjà à cause de ma pratique personnelle, avec un peu une influence de tout mon travail avec la jeunesse. Si on veut que les jeunes restent avec nous, il faut les engager dans le conte. Et la meilleure façon de les engager dans le conte, c'est de leur poser des questions, mais pas leur dire des choses évidentes, les surprendre avec les questions, les amener à nous surprendre aussi, de ramener l'écoute au conte. Et dans les contes martiniquais, les contes québécois, c'est sûr qu'on a en commun la présence du diable. Hein? Nous, les curés, avaient beaucoup, beaucoup de contes de diable pour essayer de garder leurs ouailles dans le bon chemin. Et selon les contes, ben, des fois ça finit bien, le curé est intervenu à temps, mais il y a des versions que de la rose de la tulipe que j'ai raconté aujourd'hui ou du danseur de la Toussaint, hein, parce que c'est la même chose à la Toussaint, il ne fallait pas danser, on pouvait danser, faire le party le 31 octobre, mais à minuit pile, il fallait s'arrêter. Il y a des versions où tout le monde a disparu. Et il est resté de la grange juste une odeur de souffle suspendue dans l'air, parce que tout le monde avait été emporté chez le diable. Je vais repartir de la Martinique avec beaucoup d'énergie, chargée de souvenirs, c'est sûr, mais avec toute la richesse du contact humain qu'il y a ici, tout l'accueil de l'AMI, de l'association Martinique Image, qui sont là pour vraiment porter le conte, porter la parole conteuse jusqu'à toutes les oreilles. Et ce travail collaboratif qui existe, il est vraiment précieux. Il est plus difficile à faire chez nous. On est dans une ère très nord-américaine, très individualiste. Et ce travail de collectivité-là, sur Montréal, il est plus difficile à trouver. Il se fait peut-être en région, mais sur Montréal, pour moi, c'est un modèle et il y a des choses que je vais sûrement essayer de transporter. La balade comptée, par exemple, ça fait longtemps que je rêve d'en faire une. À Montréal, pendant mon festival de contes. On a d'autres activités qu'on a mis en place, mais je trouve que la balade comptée est vraiment une activité rassembleuse qui rassemble tout le monde, de toutes les générations. Et c'est ça aussi, le conte, c'est de ramener
toutes les générations, les grands, les petits, les grands-parents, tout le monde ensemble pour partager un moment d'écoute. Et ça, c'est très, très précieux. Et je suis très reconnaissante d'avoir partagé ces moments-là avec vous. Merci à toi. Merci beaucoup à toute l'équipe de Martinique Images et à Valère.